Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment découper un tilesheet directement sur GDevelop. Car oui, avant je découpais mes tilesheets sur GIMP et je perdais du temps. Surtout quand j'en avais beaucoup à découper. Et oui, du coup, gros big up à l'abonné qui m'avait justement conseillé d'utiliser Piskel. Mais avant que la vidéo ne commence, N26 qui est une banque en ligne font un petit événement en guise de Noël. Je vais pas entrer dans les détails car je pense que tout le monde connaît cette banque. Mais pour ceux qui vivent dans une grotte, N26 est une banque en ligne gratuite et pour créer un compte, pas besoin de se déplacer à une banque concernée, quoi, comme les banques traditionnelles, pour ensuite remplir des paperasses, etc., etc. Bon, je pense que tu connais. Car avec N26, justement, pour créer un compte, ça prend à peu près 10 minutes en moyenne. Voilà, mais vraiment 10 minutes. Bref. Et à propos de cet événement de Noël, N26 offre 30 € pour chaque personne parrainée. Et c'est précisément pour ça que j'en fais la promo, mon jeune dragon. Et oui. Bon, petit disclaimer. Certes, je fais la promo, mais je suis moi-même client de cette banque depuis environ 3 ans à peu près, et je peux te garantir que leur service est au top. Salut à toi, mon jeune dragon. Bon, pour commencer ce tuto en beauté, je prends un tilesheet et je l'ajoute dans le moteur de jeu GDevelop. Puis, je clique sur éditer avec Piskel, histoire de commencer les travaux. Une fois dans le logiciel Piskel, qui est intégré à GDevelop, je commence par dupliquer les tilesheets, et dans mon cas, vu que l'animation dure 10 frames, je duplique 10 fois. Et oui. Puis, j'utilise le sélecteur pour manier chaque tilesheet. Par exemple, pour la frame 1, je ne touche à rien, étant donné que la frame qui m'intéresse se trouve déjà au bon endroit, c'est-à-dire en haut à gauche. Puis, pour la frame numéro 2, ou animation numéro 2, c'est la même chose, j'utilise le sélecteur pour supprimer la frame 1 qui se trouve en haut à gauche, pour ensuite réutiliser le sélecteur pour couper-coller la frame numéro 2 qui se trouvait juste à droite de la frame numéro 1 pour ensuite le déplacer vers la gauche, donc en haut à gauche, parce que le but c'est que les 10 frames se trouvent en haut à gauche pour pas que ça fasse des trucs chelous, t'as capté. Et tu l'as deviné, je répète cette opération jusqu'au 10e frame de cette image. Maintenant, il est temps de redimensionner cet objet, et pour ça, rien de plus simple. Je clique sur Resize, qui se trouve à droite de l'écran, puis je déplace le point d'origine en haut à gauche, étant donné que j'ai mis tous les frames qui m'intéressent en haut à gauche, et pour ajuster la dimension, je mets ma souris en bas à droite de l'animation la plus large, et je la redimensionne en laissant une petite marge d'erreur. Dans mon cas, c'est à peu près 180 par 180 pixels. Quoique non, c'était 180 par 180, ma marge d'erreur, et ensuite je l'ai réajusté jusqu'à à peu près 165 en pixels, que ce soit en largeur et en hauteur. Et bien entendu, si jamais c'est beaucoup trop large, mon jeune dragon, n'hésite pas à le réduire de 10 pixels par 10 pixels. Et quand tu vois que tu te rapproches du but, tu réduis de 5 pixels par 5 pixels. Voilà, et après dès que tu sens que c'est bon, tu touches à rien. Parce que si tu redimensionnes un peu trop, alors une partie de l'image sera coupée. Et du coup, c'est pas top. C'est maintenant l'heure de la conclusion. Bon, comme tu peux le voir, utiliser Piskel à l'intérieur de GDevelop, c'est super méga super pratique. Car dis-toi qu'avant j'utilisais GIMP pour les découpages, et à l'époque, ça me prenait beaucoup de temps. Par exemple, avec le découpage que j'ai fait avec Laura Violette, que j'ai utilisé pour ce tutoriel-là, ça m'aurait pris presque 2 fois plus de temps si jamais je l'aurais fait avec GIMP, pour te dire. Avec les exportations, le renommage, ensuite enregistrer dans GDevelop, tout ce processus, ça m'aurait pris presque 2 fois plus de temps. Tandis que là, j'ai juste à découper, déplacer les images qui m'intéressent frame par frame, et ensuite enregistrer pour ensuite avoir l'objet prêt à l'emploi. Et oui, donc si de base tu connaissais pas cette astuce et que tu utilises aussi GDevelop, petit cadeau pour toi, la petite astuce qui fait plaisir, l'astuce du chef. Et encore merci à cet abonné IGR. Et n'oublie pas, avant de conclure la vidéo, si tu veux me soutenir, N26 dans la description. Tu connais les bails. Bon, sur ce, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher ton plus gros like, à t'abonner à ma chaîne pour ne rien rater de mes futures vidéos, et aussi n'hésite pas à rejoindre mon serveur Discord via le lien Bonzai, car bientôt je vais organiser une game jam, et là ça va être le feu, une game jam pour Noël, et oui, donc pareil, lien dans la description. Bon, sur ce, je te dis prends soin de toi, et... ou trop...